Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes au studio de Victoire Live, votre émission en direct Parlons Ensemble. J'ai le plaisir de recevoir donc le pasteur Picole. Bonsoir pasteur Picole. Bonsoir. Que le Seigneur soit béni en ce jour pour cette émission que nous avons en ce soir. Et je voudrais faire aussi un grand coucou, un grand shalom aussi à ceux qui nous écoutent depuis la radio VL1. Nous allons vraiment passer un moment avec le pasteur Picole autour d'un thème qui est le thème... Quel est le comportement, ou du moins quel devrait être le comportement des enfants de Dieu face à l'homosexuel? C'est un grand thème, un grand sujet. Je pense que nous allons avoir un peu plus de détails tout à l'heure sur ce thème-là et que vraiment nous allons être édifiés au travers de ce thème-là. Donc je vais laisser juste avant en fait que le pasteur Picole puisse se présenter, puisse dire en fait qui il est exactement. Laisser un petit peu la place puisqu'il n'est pas venu tout seul, donc il est venu aussi également avec deux chantres et avec un pianiste qui est juste ici à ma gauche, leur permettent en fait de nous présenter un chant, même deux chants, présenter deux chants avant de pouvoir commencer donc à parler de ce thème que le pasteur Picole a choisi pour cette émission. Tu m'as ébloui par ta mélodie, tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis, et toutes mes craintes s'enfuient. Tu m'as ébloui par ta mélodie. Tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance, devant mes ennemis, toutes mes craintes s'enfuient, je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi et appelé par ton nom. Tu m'as adopté. Je suis de ta famille. Et tout s'enfuit dans mes veines. Je ne suis plus l'esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance, devant mes ennemis, et toutes mes craintes s'enfuient. Non, je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu.
nous sommes enfants de Dieu, pasteur Picole. Bien évidemment, puisque nous avons été rachetés à un grand prix par le Seigneur, donc nous sommes enfants de Dieu et choisis de Dieu. Et choisis de Dieu. Amen. Alors, pasteur Picole, je vais te laisser le soin de te présenter, également de présenter aussi l'équipe en fait qui t'accompagne ce soir pour cette émission. Et ensuite, après, nous allons pouvoir entrer dans vraiment le thème que tu as choisi pour cette émission. Ok, gloire à Dieu. En réalité, c'est un privilège déjà que le Seigneur nous accorde de pouvoir nous retrouver pendant ce moment. Il n'est jamais évident de se présenter soi-même, mais j'essaierai de faire l'effort et de présenter un peu l'équipe et puis le ministère dans lequel j'œuvre aujourd'hui. C'est-à-dire, je suis serviteur de Dieu, j'ai été appelé par le Seigneur. J'œuvre aujourd'hui plutôt dans la notion apostolique. Et je me situe au niveau du 203 boulevard de la Boissière, plus précisément. Nous avons une assemblée du côté de Montreuil, 9300 Montreuil. Donc nous nous intitulons, nous nous donnons pour nom les ambassadeurs pour Christ, parce que nous considérons et nous savons que nous avons une mission pour le Seigneur. Donc je suis venu bien évidemment avec des frères et des sœurs qui sont là avec nous, puisque nous n'œuvrons pas tout seuls, bien évidemment. Nous sommes un corps et nous avons différents membres. Donc je vais présenter le frère Burton qui est notre pianiste. Il nous a fait la grâce d'être avec nous là aujourd'hui. La sœur Jessica qui est l'une de nos chantres. Et la sœur Moraïma qui est aussi l'une de nos chantres parmi tant d'autres. D'accord. Que le Seigneur soit béni de leur présence. Merci, je pense Seigneur. que cela est pour toi un soutien qui t'accompagne en fait donc à cette émission pour pouvoir traiter ce thème que tu as choisi. Tout à fait, puisque le Seigneur le dit, nous ne pouvons pas œuvrer seuls. Nous œuvrons parce que le Seigneur nous donne aussi, des personnes avec qui travailler pour l'accomplissement de son ministère. Donc nous sommes vraiment dans une complémentarité. D'accord. Alors le thème que tu as choisi, donc si je me rappelle, c'est l'attitude du chrétien face à l'homosexualité. Voilà, c'est un sujet, je pense, qui est vraiment très important, auquel que nous devons aborder. Et c'est vrai, donc moi, je regardais un petit peu, donc c'est pas un sujet qui est nouveau. On ne va pas dire que c'est un sujet qui est nouveau, mais que sans doute qui n'est pas tellement, en fait, parlé. Oui. On ne parle pas trop dans les assemblées de ce thème-là. Et donc, je pense que l'émission peut permettre, justement, de pouvoir rentrer un petit peu plus en détail, en fait, sur ce thème-là. Et je pense que tu as ce thème-là que tu as développé. Oui. Comment t'es venu ce thème? Ce thème m'est venu face simplement à l'évidence des choses. Pourquoi le Seigneur dit dans sa parole, une fois on lui posait la question de savoir, donne-moi un signe, accomplis un signe. Et il disait à ses interlocuteurs, lorsque vous regardez le ciel, vous savez lire en réalité les temps. Lorsqu'il va pleuvoir, en voyant les nuages, vous savez qu'il va pleuvoir. Et je me suis rendu compte que dans la parole, il est écrit, si nous lisons nos Bibles dans le livre de Matthieu 24, au verset 45, le Seigneur va dire quelque chose qui est important pour nous. Il va dire quel est le serviteur fidèle, en réalité, que le maître établira sur sa maison pour lui donner la nourriture en son temps. Ça veut dire qu'en chaque temps, il y a une nourriture particulière. Et le Seigneur nous pousse à lire les circonstances du temps pour nous permettre de discerner les moments spirituels ou l'humain, les moments prophétiques dans lesquels nous sommes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que dans chaque saison, il y a un message prophétique en réalité qui nous présage ce que le Seigneur avait déjà dit auparavant. Donc aujourd'hui, l'homosexualité prend de plus en plus d'ampleur. C'est vrai que ça a toujours existé. Mais lorsque nous regardons et nous faisons attention aux choses, nous voyons en réalité que c'est quelque chose qui a tendance à se banaliser et à devenir une norme en réalité. Donc il est important pour les chrétiens de parler de cela. D'accord. Donc, c'est vrai que c'est un thème qui a l'approbation, je pourrais dire, des autorités. Tout à fait. Puisque on sait très bien qu'il y a une loi qui a été votée pour qu'il n'y ait pas de discrimination. Oui. Et c'est vrai que quand j'entends en fait le thème que tu as choisi qui dit l'attitude, c'est-à-dire quelle attitude en fait un chrétien doit avoir en face en fait de cette de l'homosexualité, quelle attitude adopter, quelle attitude avoir lorsqu'on se rend compte de cela. L'attitude à avoir, en réalité, avant même de rentrer dans l'attitude, il faut comprendre des principes. Sans principe, on ne peut pas avoir une certaine attitude.
je vais simplement venir à la genèse, ou du moins à l'idéologie qui fonde en réalité l'homosexualité. C'est-à-dire que dans le monde est partitionné en deux, ce que je pourrais appeler deux camps. On pourra dire peut-être qu'on est binaire, mais le monde est quelque part binaire. C'est-à-dire qu'il y a le mal et le bien. Je ne suis pas en train de qualifier d'emblée ici l'homosexualité de mal. Nous aurons le temps de développer. Je ne veux pas qu'on ait des préjugés. Le but pour nous n'est pas en réalité de mettre certains au banc des accusés, mais le but est simplement de déployer ce que Dieu dit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le monde, il y a des personnes qu'on va appeler en réalité, du moins des personnes qui croient en Dieu. Et en général, on les qualifie de créationnistes. Créationnistes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des personnes qui croient que derrière la création, il y a une entité supérieure et une force transcendante qui est Dieu. C'est notre cas, par exemple. Et il y a d'autres, en fait, qui sont des évolutionnistes. Les évolutionnistes disent que le monde est le fruit d'un hasard. J'extrapole simplement par rapport à ce qu'ils disent, ou je mets l'emphase là-dessus, en disant qu'ils pensent effectivement que le monde est le fruit du hasard, ce qu'ils appellent couramment le Big Bang. Donc, par rapport à cela, leur idéologie va partir du fait qu'il n'y a pas de Dieu. Le monde est un fruit du hasard. Et donc, par rapport à ça, ils n'ont pas la mentalité, ou du moins, ils ne s'attardent pas à savoir quelle est la volonté de Dieu, ce qui est normal dans leur courant de pensée. Maintenant, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous savons que le monde a été créé par Dieu, nous le croyons. Donc, si le monde a été créé par Dieu, nous nous soumettons aux lois de Dieu. Donc les scientifiques qui disent que, voilà, que les choses ont été faites, voilà, comme tu dis tout à l'heure, oui. hein, donc un Big Bang. Oui. Il y a d'autres qui utilisent la théorie du poisson, d'autres oui, qui oui. utilisent la théorie de l'évolution. Bon, oui. donc pour ceux qui se posent des questions justement sur cette création, puisque oui. si on doit parler de cela, donc je pense qu'il y a un commencement. Donc, Tout à fait. donc le commencement, comment les choses ont été établies, s'il y avait peut-être un ordre divin, je pense. Tout à fait, voilà. oui, Donc bien qu'est-ce sûr. que tu peux nous en dire par rapport à cela, puisque je pense qu'il y a toujours un point de départ pour comprendre un peu l'évolution des choses, l'évolution de la société, l'évolution de l'histoire. Je pense qu'il y a un point de départ. Donc quel est ce point de départ? Le point de départ est simple, c'est-à-dire que le Seigneur, lorsqu'il a créé le monde, la Bible nous enseigne, notamment lorsque nous lisons le livre de la Genèse, la Bible nous parle un peu de la création du monde. Et dans cette création du monde, Dieu établit des principes. Les principes, c'est quoi? Ce sont les principes qui vont régir en fait la vie de l'homme. Cependant, ces principes en fait sont valables pour tout homme qui accepte ces principes-là. Ceux qui ne l'acceptent pas sont forcément dans une idéologie qui est contraire. Elle est contraire parce qu'ils ne croient pas en Dieu. Mais pour nous qui croyons en Dieu, les principes, c'est de se soumettre à la parole de Dieu. Qu'est-ce que j'entends par soumission à la parole de Dieu? Vous savez très bien, c'est un verset qui est connu de tous les chrétiens. La Bible nous enseigne, dans le livre de Psaume 119, au verset 500, la Bible va nous dire quelque chose. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Et lorsqu'on essaie d'interpréter cette parole, on comprend qu'elle est très profonde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Seigneur dit, sa parole est une lampe. Une lumière, ça veut dire quoi une lumière? Une lumière, c'est simplement un élément qui va éclairer. Et le sentier, c'est le chemin que nous empruntons. En réalité, c'est notre destinée. Et nous avons besoin de cette lumière pour être éclairés tout au long de notre chemin. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas de lumière, nous nous retrouvons dans les ténèbres. Étant dans les ténèbres, nous ne savons plus où aller. Et si nous ne savons plus où aller, nous dévions de notre trajectoire. C'est pourquoi ce thème est prégnant pour les enfants de Dieu, pour qu'ils comprennent exactement, à la lumière de la parole de Dieu, sur le chemin sur lequel ils sont, qu'il faut, ou du moins qu'il faut qu'ils s'attardent à la compréhension de cette parole pour faire les choix qui sont adéquats à leur vie. Donc, avant que tu puisses continuer à développer en fait ce thème-là, je voudrais en fait te poser une question. Et ensuite, après, je te laisserai développer, d'aller en détail. Je pense que tu as des passages qui vont appuyer un peu ce que tu vas développer dans ce soir. En 1981, la France, en fait, ne classe plus, hein, selon ce que j'ai vu, l'homosexualité comme étant une maladie mentale. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, en fait, les hommes, les scientifiques ou autres, ont dit en fait que ça c'était curieux, ça doit être une maladie mentale ou ils sont un petit peu, voilà, ça faisait partie en fait d'une théorie comme quoi ça devait être une maladie. Alors, qu'est-ce que c'est alors? Qu'est-ce que c'est? En réalité, la Bible nous enseigne quelque chose d'important, c'est-à-dire que l'homme spirituel juge de tout et n'est lui-même jugé par personne. C'est quoi l'homme spirituel? C'est l'homme qui comprend en réalité que nous sommes formés de manière tripartitionnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes un esprit, nous avons une âme et nous avons un corps.
le plus important en nous, ce n'est pas notre corps. Le corps n'est qu'une enveloppe. C'est comme un courrier. En réalité, le plus important, c'est le courrier. Ce n'est pas l'enveloppe. Cependant, pour que le courrier soit acheminé, il faut une enveloppe. Maintenant, les personnes qui ne croient pas en Dieu, ne comprenant pas cette approche-là, vont se limiter simplement à ce qu'ils voient. Donc, tout ce qu'ils ne pourront pas définir ni comprendre, ils vont le qualifier, ils vont le mettre dans le cadre de maladie. Mais en réalité, l'homme spirituel comprend qu'au-delà des maladies, qui pourraient être des maladies physiques, qui pourraient être des maladies naturelles, il y a ce qu'on appelle le monde des esprits. Et les hommes sont influencés par les esprits. Ce que les médecins appellent maladie, nous, dans le monde spirituel, nous le traduisons en influence de certains esprits. Ok. Mais il y a des personnes qui se disent je n'ai pas choisi d'être comme ça. Tout à fait. J'ai pas choisi d'être comme ça Oui. Et on sait que maintenant, plus on va dans le temps et Oui. plus les choses deviennent maintenant plus ou moins la norme, ou deviennent normales plus ou moins, les choses qu'on pouvait dire autrefois étaient plus ou moins un petit peu cachées, deviennent plus ou moins visibles. Et on se dit, ben, là, est-ce que les chrétiens ne sont pas restés en fait dans une pensée archaïque Oui. auquel ils sont toujours réfractaires en Oui. fait au changement, à Oui. la modernisation. Est-ce qu'ils ne sont pas un petit peu conservateurs en Oui, fait, quelque oui, part, oui, oui. auquel ils n'acceptent pas l'évolution? Ok. Ok, mais quand on parle d'évolution, il faut toujours se demander évolution par rapport à quoi et par rapport à qui? Qui détermine les normes de l'évolution? Qu'est-ce que c'est que l'évolution? Est-ce que l'évolution se limite simplement à avoir des prouesses technologiques, à avoir des choses en réalité qui émanent en fait de la connaissance humaine, ce qui n'est pas faux en soi? Ou est-ce que l'évolution, c'est de pouvoir transcender notre nature humaine pour se rapprocher de Dieu? C'est pourquoi je parlais tout à l'heure d'idéologie. Selon l'idéologie, nous vivons dans un monde dans lequel le monde a repoussé pratiquement Dieu. Repoussant Dieu, en réalité, la nature, on le dit souvent très bien, la nature a horreur du vide. Donc, il va falloir en réalité remplacer ce repoussement de Dieu parce que l'homme ne peut pas vivre sans Dieu, là, puisque la Bible nous enseigne dans la parole, la pensée de l'éternité est inscrite dans l'homme. Donc, l'homme, pour pouvoir s'accomplir, va essayer de prospérer par ses propres moyens. C'est ce qu'on appelle couramment dans le monde aujourd'hui l'humanisme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les hommes pensent aboutir à leur fin, être dans une, comment je pourrais dire ça, dans une satisfaction en passant par leurs propres efforts. Le fait de dire que les chrétiens sont devenus archaïques, il est important de savoir que toute société a des principes. Et ces principes-là ne sont pas forcément, comment je pourrais dire ça, violables. Dans chaque société établit des principes. Pour l'enfant de Dieu, il sait en réalité qu'il est le produit de Dieu. Donc, sachant qu'il est le produit de Dieu, il se doit en réalité de se soumettre aux principes de Dieu, puisque ces principes-là ne viennent pas de lui, mais ils ont été établis par Dieu, qu'il reconnaît comme maître, qu'il reconnaît comme celui ayant la capacité nécessaire pour le guider sur son chemin. Donc, lorsqu'on parle d'archaïsme, en fait, ce n'est que de la rhétorique pour moi. Ce n'est que de la rhétorique, mais on aura le temps de creuser dans le fond pour vraiment voir exactement ce qui se cache un peu derrière tout ça. Et au-delà de cela, pour appeler ces personnes qui vivent ces moments-là, parce que oui, il y a des personnes qui vivent des moments difficiles, parce qu'effectivement, ils se retrouvent dans certaines situations, ils auraient aimé être, parlons de manière triviale, ils auraient aimé être hétérosexuels, mais ils subissent certains facteurs. Nous aurons peut-être le temps de détailler là-dessus, mais il n'y a pas d'archaïsme en soi. Ce ne sont que des mots. Donc je rappelle à tous ceux qui nous regardent et à tous ceux qui nous écoutent sur VL1 que vous avez la possibilité de poser vos questions en direct donc au pasteur Picol qui pourra vous répondre par rapport à ce thème-là. Donc je rappelle le thème pour ceux qui nous prennent en cours de route. Donc le thème que le pasteur Picol a choisi de pouvoir parler ce soir est l'attitude du chrétien face à l'homosexualité. Donc si vous avez des questions, donc n'hésitez pas donc à pouvoir faire connaître vos questions et le pasteur Picol se fera le plaisir d'y répondre. Donc voilà. Donc pasteur Picol, maintenant, l'attitude du chrétien face à cela. Parle-nous de cela. Quelle est l'attitude que nous devons avoir face à cela? Parce qu'on voit un petit peu que est-ce que l'Église doit accepter en fait
l'homosexualité au sein de l'Église. Ok. Est-ce que le chrétien, puisque on voit cela comme qui sera vécu sans doute pour un homosexuel, hein, comme une discrimination. Tout à fait. Et est-ce que en fait la parole de Dieu va pas en fait quelque part, s'ils prennent un verset en enlevant dans Oui. ce contexte, Oui. leur donner raison, puisque je me rappelle un peu que le Seigneur dit qu'il fait exception de personnes. Tout à fait. Donc on va pouvoir rencontrer des personnes qui vont te dire par rapport à ce thème-là, oui, mais Dieu est amour. Dieu est amour. Alors, comment on fait à ce moment-là? C'est une excellente question. C'est une excellente question parce qu'elle nous pousse nous-mêmes à aller chercher la pensée de Dieu. La Bible nous enseigne, lorsque Jésus vient, puisque nous savons effectivement que Jésus a racheté le monde. Il dit, il vient sur la terre, il n'est pas venu pour condamner, mais il est venu pour sauver. Donc sa mission première, c'était le salut, c'est le salut. Donc il a une mission salvatrice. Il n'est pas dans l'attitude d'un juge, il ne nous martèle pas en nous disant, en réalité, vous allez être condamné. Son but, c'est de nous passer de la mort à la vie. Pourquoi nous parlons de mort? C'est intéressant de parler de mort. Ce matin, à l'église, en réalité, on a eu un message et le serviteur de Dieu nous disait que la parole le dit, celui qui pêche mourra de son péché. Lorsque Jésus arrive, il ne veut pas que le pécheur meure, mais que le pécheur soit racheté. Donc, ce que le Seigneur va faire, c'est de parler du rachat de la personne à prime abord. Donc, il faut déjà partir ici avec la notion de non-jugement. Il ne faut pas juger. Mais cependant, le Seigneur dit dans sa parole, il aime le pécheur, mais il hait le péché. Je ne sais pas si Donc, ça répond amplement à la question. parce qu'on sait qu'il y a en fait il y a plusieurs courants. Hein. Donc, il y a un peu ce courant où on dit en fait que les chrétiens, les chrétiens, je parle chrétiens de différentes dénominations, hein, Tout à fait. ils sont plus modérés. Et on a aussi de ceux qui vont être des libérales. C'est-à-dire que voilà, il y a des libérales, il y a des modérés, et en fait, les chrétiens en fait modérés se disent que ah non, mais on aime en fait la personne, mais on condamne ou on n'aime pas en fait l'acte. Oui. C'est l'acte. Donc est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est autre chose ou est-ce qu'il n'y a pas d'amalgame lorsqu'on se trouve face en fait à la situation? Est-ce qu'on arrive vraiment en fait à ne pas voir en fait l'individu mais à voir l'acte, ou est-ce qu'on mélange les deux puisqu'il y a cette pensée aussi de rejet par rapport en fait à ces personnes-là qui se disent on ne se sent pas accepté, on peut se sentir rejeté par rapport à l'Église, par rapport aux chrétiens, on peut se sentir rejeté. Et est-ce que la Bible en fait autorise en fait les chrétiens à rejeter quelqu'un? La Bible n'autorise pas les chrétiens à rejeter dans la mesure où personne ne peut dire en soi qu'il est exempt de péché. Personne ne peut le dire. Donc la Bible part du principe que nous sommes tous pécheurs. Nous sommes pécheurs par nature. Cependant, la Bible émet un postulat, le postulat selon lequel Christ est venu, il s'est donné pour nous afin que nous soyons ôtés de ce péché-là et que nous passions de la mort à la vie. Vous savez, il y a un verset qui est très très célèbre dans la parole de Dieu, Jean 3,16. La Bible nous dit, Dieu a tant aimé le monde afin que celui qui croit en lui ne périsse point. Il dit quiconque d'ailleurs, quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Pourquoi parle-t-il de vie? En réalité, on ne peut pas parler de vie si la mort n'est pas intervenue avant. Et quelle est la cause de la mort? La cause de la mort, c'est le péché. Le péché, c'est quoi? C'est se détourner de la loi de Dieu. Et ça veut dire aller à contrario de la loi de Dieu. Et dès lors qu'on va à contrario de la loi de Dieu, en réalité, cela produit une mort en nous. Et Christ, Jésus, notre Sauveur, ne voulant pas que nous mourions, il va se donner lui-même afin que chaque personne, qu'elle soit homosexuelle, qu'elle soit hétérosexuelle, en fonction des péchés qu'ils peuvent accomplir, qu'elle soit sauvée. Mais le problème est beaucoup plus profond que cela. Parce qu'en réalité, l'homosexuel ne sait pas qu'il pêche. Il ne sait pas qu'il pêche, donc il est dans une mauvaise compréhension. Quand je dis qu'il ne sait pas qu'il pêche, ça veut dire qu'il n'a pas connaissance de la réalité spirituelle. Il vit des choses, il sent des choses dont il ne comprend pas forcément les fondements et les interprète d'une certaine manière, il les interprète de manière naturelle. Maintenant, quelle est l'attitude du chrétien par rapport à cet homme-là? Le chrétien devrait avoir l'attitude qu'a eu Jésus, de ne pas être dans le rejet, parce que ce sont des personnes qui ont besoin aussi d'amour. Elles ont besoin d'avoir d'entendre la parole, parce qu'en réalité, c'est la parole qui transforme les hommes, c'est la parole qui change les hommes. Si ces personnes-là ne sont pas capables d'être accueillies dans les églises, dans le but de leur apporter une parole de transformation, alors elles se
retourneront et se retireront de l'Église. Et le chrétien doit être dans la posture de les attirer à Christ parce que Christ transformera leur vie. Amen, amen, amen. Donc, pasteur, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus par rapport à ce thème? Parce que je pense qu'il y a des auditeurs, Oui. il y a des téléspectateurs qui attendent sans doute une réponse, qui s'interrogent sur comment, en fait, je dois faire lorsque je suis en face d'un homosexuel ou il n'y a pas que les homosexuels, il y a Oui, aussi des bien lesbiennes, sûr. il y a, voilà. Donc, quelle attitude en fait que je dois avoir? Est-ce que je dois directement le parler en fait, soit de l'amour de Dieu ou du péché? Mhm. Parce que voilà, est-ce que si je lui parle du péché, elle va pas prendre cela comme encore une condamnation? Mhm. Quelle attitude? Qu'est-ce que je dois en fait? Comment je dois en fait euh, me présenter en fait devant une personne comme ça, Qui vit cette qui vit situation-là. cette situation? Je pars toujours du principe que Christ est notre modèle par excellence. C'est vrai que dans le milieu chrétien, on a parfois par ignorance, on a parfois par mauvaise habitude, par manque de connaissances, l'habitude de vouloir souvent influencer les personnes par rapport à ce qu'on dit. C'est-à-dire que, parce qu'on a du mal nous-mêmes parfois à comprendre ce que les personnes vivent, donc du coup, on sera dans une posture de leur imposer certaines choses. On va rentrer là dans ce qu'on appelle l'argument de la force. Et moi, je veux vraiment qu'on oppose à l'argument de la force de l'argument. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut prendre le temps de comprendre les personnes et savoir les aborder. Je prends un exemple qui est un exemple patent, qui est un exemple vrai. La Bible nous enseigne que le Seigneur va rencontrer la femme samaritaine. Nous sommes ici dans Jean 4. Il va rencontrer cette femme, il avait un message à lui attribuer. Mais comment va-t-il procéder? Il ne va pas commencer en premier lieu à lui dire ce qu'elle avait fait dans sa vie. Il va commencer à lui parler le langage courant. Il va lui demander, est-ce que vous pouvez me donner de l'eau? Et cette femme va rebondir en disant, en réalité, il n'y a pas de relation entre les Samaritains et les Juifs. Pourquoi le Seigneur va dire cela? C'était simplement dans une manière stratégique pour amener le sujet, pour qu'elle puisse comprendre. Donc il va lui parler un langage qui est naturel et au bout d'un moment, lorsque le contact sera établi, ensuite il pourra commencer à lui parler des choses spirituelles. Et il va le faire en passant par des choses naturelles. Et je pense que l'attitude de chaque chrétien face à cela, c'est déjà de comprendre ce que c'est que l'homosexualité, qu'est-ce que la personne vit, et de ne pas systématiquement aborder je dirais, à coup de versets bibliques, mais essayer déjà de gagner la personne dans une relation de confiance. Mais, pasteur, il y a des chrétiens qui ont cette attitude-là, Oui. et qui, face à cela, Oui. vont directement aller dans l'histoire de Sodome et Gomorre. Tout de à suite, fait. pour dire, voilà, tu sais, si tu te repens pas, Oui. voilà, c'est la mort assurée, etc. Oui, oui, Et oui. que, voilà, ton cas est scellé. Si je dis ça, c'est parce que quand tu as donné le thème, et que le thème, en fait, a été annoncé, en fait, sous les réseaux, ben, j'ai eu, en fait, quelqu'un qui a écrit sur le mur. Oui. Et qui a pris, justement, Matthieu 7, 6. Oui. Et Matthieu 7, 6 qui dit, en fait, Oui. ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds et ne se retournent et ne vous déchirent. Donc, ne jetez pas les choses saintes aux... Donc chien. voilà, donc en fait, elle assimilait cela un petit peu Oui. c'est une caricature. Oui, bien Une sûr. caricature comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire à une personne qui écrit ça? Qu'est-ce qu'on peut dire à une personne qui écrit cela? C'est-à-dire On peut- qu'elle utilise la parole. Tout à fait, Sans doute peut-être dans le Tout à contexte fait. qu'il ne faut pas, bien sûr. mais qui utilise quand Bien même sûr. la Bible hein, pour... Bien sûr, voilà, bien pour sûr. avoir- Quelle attitude? Quelle attitude dire à ce type de chrétien, à ce genre de chrétien? Je pense que l'humilité ici est quelque chose d'important. L'humilité, c'est de reconnaître en réalité que nous étions pécheurs aussi, que nous étions perdus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu n'a pas regardé à notre péché, il est venu, il nous a sauvés, il nous a annoncé une parole, cette parole a transformé nos vies, elle a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Donc dès lors que nous nous retrouvons face à une situation de la sorte, il faudrait que nous nous rappelions notre état avant. Voyez-vous, aujourd'hui, le problème qu'ont souvent certains chrétiens, c'est qu'ils hiérarchisent les péchés. Or, il n'y a pas de hiérarchie dans les péchés. Tout péché conduit à la mort. Et dès lors qu'on soit homosexuel, qu'on ait volé hier, une vie de péché nous conduira à la mort. Donc, il faut toujours avoir l'attitude de Jésus face à cela, c'est de dire, cette vie qui est en train de se perdre
en tant qu'ambassadeur, ambassadeur pour Christ, ça veut dire quelqu'un qui témoigne de la part de Christ, qui annonce le royaume de Christ, je dois avoir l'attitude qui me permet de gagner la personne plutôt que de l'offusquer. Imaginons que vous rencontrez quelqu'un, si la personne n'est pas aimable avec vous, ça crée déjà un froid entre vous et elle. Donc la première des choses que nous devons savoir, c'est de créer le lien qui permet de dialoguer. Et la Bible nous enseigne quelque chose d'important. Je pense que nous sommes dans Matthieu 16 au verset 8, la Bible nous dit, c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Tout à fait. Mais par moment, nous, on veut convaincre. On veut convaincre. Et nous avons aussi à apprendre à nous rééduquer à la lumière de la parole de Dieu. Et en coulisses, j'avais une sœur qui faisait en fait une réflexion, puisque il peut y avoir des personnes, on sait que le monde est ainsi fait, il y a des malformations, et il y a des personnes qui sont avec cette ambiguïté. Tout à fait. Cette ambiguïté des deux sexes. Tout à fait. Donc, s'ils ne savent pas en fait quel est en fait leur sexe, c'est ça? Leur sexe. Oui. Et qu'ils prennent celui où ils se sentent plus à l'aise. Oui. Comment nous, en tant que chrétiens, comment on fait? Bon, c'est vrai que je disais qu'on ne doit pas juger au premier abord, mais il y a un contact pour comprendre la situation, pour comprendre en fait, parce qu'il y a des histoires bien différentes, il y a des parcours bien différents. Tout à fait. Il y a des choses qui se passent auxquelles que si on ne prend pas du temps avec la personne, on ne peut pas comprendre tout de suite pourquoi elle est ainsi. Et voilà, quand on a en fait ce genre de situation, alors, comment on peut faire? Est-ce que là, on va rechercher la révélation du Seigneur pour savoir est-ce qu'on va l'exhorter ou est-ce qu'on va comprendre en fait qu'il y a eu un problème à la base? De toute façon, c'est sûr qu'il y a eu un problème quelque part. Il y a eu un problème quelque part. Maintenant, et revenons du moins dans le cas que tu évoquais, tu disais, il y a des personnes qui naissent avec deux sexes. C'est une réalité. On ne peut pas la nier. Cependant, je crois et je sais en réalité que Dieu fait des choses de manière très très intelligente. Il y a des marqueurs en fait. Et vous remarquez, là je vais invoquer mes cours à l'époque où j'étais au lycée. Il me semble qu'à l'époque, en fait, dans des cours de biologie, on nous apprenait en réalité que l'homme a ce qu'on appelle un ADN. Et l'ADN, en fait, définit son identité. Et dans l'ADN, il y a des gènes. Et dans les gènes, il y a des chromosomes. Les chromosomes, en fait, définissent si on est un homme ou une femme. En l'occurrence, les femmes, c'est souvent X et X, et l'homme, c'est X et Y. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si une personne naît avec deux sexes, ce qui est une anomalie, effectivement, en réalité, son identité est déjà inscrite dans ses gènes. Donc, il faudrait aller voir dans ses gènes. Mais bien évidemment, on est dans un monde où de plus en plus, on nous fait comprendre que l'identité n'est pas l'identité biologique, mais l'identité est l'identité en fait qu'on choisit. Et c'est là où naît la confusion. Oui. Après, c'est peut-être un sujet très... C'est un sujet très vaste. Très délicat et très vaste. En tout cas, bon, c'est vrai que c'est intéressant. C'est intéressant. Et donc, vraiment, je vous invite, à vous qui nous écoutez, à vous qui nous regardez, à vraiment poser vos questions. Pour que le pasteur Picole puisse y répondre à vos questions, des questions que je n'aurais peut-être pas posées et que vous avez envie de poser. Alors n'hésitez pas, posez vos questions et nous allons pouvoir y répondre à ces questions. Et ce que j'aurais aimé dire aussi, parce que c'est important en réalité, puisque nous avons dit tout à l'heure, c'est pourquoi j'ai posé le préalable en réalité de comprendre les différentes idéologies qui gouvernent le monde. C'est pour nous dire, en réalité, qu'en fonction de nos choix, nous allons adhérer à une certaine idéologie ou pas. Mais en tant qu'enfant de Dieu, la parole nous enseigne, je crois, nous sommes dans le livre de 1 Pierre 2, à partir du verset 11, le Seigneur va nous dire quelque chose. Il va nous dire, comme étrangers et voyageurs sur terre, abstenez-vous des convoitises de la chair qui font la guerre à l'âme. L'accent que je veux ici relever, c'est de dire que le Seigneur nous parle et nous dit, nous sommes étrangers, voyageurs sur terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un étranger, c'est quelqu'un qui se retrouve à un endroit dont il n'est pas natif, qui ne lui appartient pas. Et dans cet endroit-là, il y a des préceptes, il y a des règles, mais en réalité, ces règles ne lui sont pas applicables. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas de cet endroit. Et l'endroit dont le monde nous parle, il nous parle de la terre. La terre a ses principes, la terre a sa manière de fonctionner, elle a ses dirigeants, elle a sa gouvernance. Nous devons chercher à être gouvernés ou à nous comporter d'après les lois qui sont les lois de Dieu. Qui sont les lois de Dieu. Et quelque chose
en plus d'important à savoir, c'est pourquoi je n'ai pas forcément envie que simplement me marque-bouter en fait sur le plan spirituel. Parce que lorsqu'on on prend une position ou qu'on défend une thèse, il faut en apporter la véracité. Ça veut dire quoi en apporter la véracité? Ça veut dire qu'il faut réfléchir sur les fondements, ou du moins le socle de notre réflexion. Parce que s'il n'y a pas de fondement, en réalité, notre réflexion ne tiendra pas sur grand-chose. Lorsqu'on parle d'homosexualité, on parle d'homosexualité. Dans homosexualité, il y a sexualité. Et c'est important de parler de la sexualité. Vous voyez, lorsque Dieu a créé, puisque nous sommes des chrétiens, Dieu a créé l'homme et la femme, et même pour ceux qui ne sont pas chrétiens, nous tomberons d'accord, bien évidemment, que le Seigneur a donné, ou du moins, même ceux qui pensent les choses naturelles, l'homme et la femme ont, comment je pourrais dire ça, des organes génitaux qui sont différents. Cependant, leurs organes génitaux sont complémentaires en réalité. Or, l'homosexualité, c'est quoi l'homosexualité? En réalité, ça veut dire avoir des relations sexuelles qui ne sont pas des relations sexuelles de la norme, mais qui vont être des relations sexuelles, parce qu'il faut que j'en parle pour que les personnes comprennent, qui vont être des relations sexuelles anales. Ça veut dire quoi anal? Ça veut dire en réalité, puisque Dieu, ou du moins la nature, pour ceux qui ne croient pas en Dieu, a été conçue pour fonctionner de manière très très ordonnée. Et ce ne sont pas les médecins qui me démentiront, ils diront très évidemment, et ils le disent, que des relations sexuelles anales sont propices en réalité à beaucoup de maladies. Et pourquoi? Parce que cette partie de l'anatomie, en réalité, n'a pas été conçue pour cela. C'est pourquoi aujourd'hui, on est obligé de légiférer là-dessus, parce que ce n'est pas naturel. Dès lors que ce n'est pas naturel, pour forcer les gens à adhérer à cette compréhension-là, en réalité, on va commencer à légiférer pour imposer. Pourquoi? Parce qu'on veut imiter ce qui est naturel. Or, dès que l'on commence à imiter ce qui est naturel, on commence à entrer dans l'artificiel. Nous avons une question, pasteur, donc une sœur qui pose une question, donc la sœur Marie-Jeanne, qui pose la question: quelle attitude avoir envers un enfant qui manifeste un comportement de sexe opposé? Ok. Un enfant qui manifeste un comportement de sexe opposé. La première des choses que nous devons savoir en tant que parents, puisqu'on parle ici d'enfants, donc je suppose que ce sont des jeunes enfants, des adolescents, puisque c'est à partir de ce moment-là qu'on commence à avoir un éveil sexuel, à partir de la puberté. Lorsque l'enfant commence à manifester cela, déjà, je vais partir sur le principe selon lequel il faut toujours être dans la prévention. La prévention, c'est quoi? Le Seigneur va nous dire dans la parole, si nous ouvrons nos livres, nos Bibles, dans le livre, je crois, Proverbe 22, verset 6, il va dire: instruis l'enfant selon les voies de Dieu, afin que devenu grand, il ne s'en détourne pas. Pourquoi? Parce que la parole qu'on donne est une semence. Et cette semence-là, au bout d'un moment, Dieu va la faire croître. Parce qu'il faut savoir quelque chose de très, très important. La quasi-majorité de nos comportements, de notre culture, de ce qu'on pense, de notre éducation, nous proviennent de l'enfance. Ces fondements ont été posés dans notre enfance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même la manière dont nous mangeons pour des choses naturelles, c'est parce que notre palais, pendant notre enfance, a été habitué à un certain type de repas. Ce que nous entendons, nos comportements sont façonnés par notre enfance. C'est pour ça que vous voyez aujourd'hui que les enfants sont un enjeu très, très important, même au niveau de l'éducation nationale. Est-ce que vous savez aujourd'hui qu'au niveau de l'éducation nationale, la notion de père et de mère a quasiment disparu? Pourquoi? Parce qu'on introduit la notion de parent 1 et de parent 2. Ce qui encore est un artifice qui n'est pas réel. Un enfant, tout enfant a un père et une mère. Cependant, pour permettre à l'homosexualité de devenir quelque chose de naturel, de banal, en réalité, on va travestir la vérité, lui donner une forme qui est bonne à entendre à l'oreille, mais qui, en réalité, lorsqu'on va fouiller dans le fond, ne tient pas. Et je voudrais répondre à notre sœur Marie-Jeanne, dès lors qu'un enfant est dans cet état-là, en réalité, ce que nous devons faire, c'est l'enseigner, l'écouter, lui réapprendre, parce que la parole de Dieu a cette capacité de transformer, et cela n'est pas un vain mot. Des personnes pourraient simplement se dire, à force de parole, ça ne va pas le changer, mais nous croyons une chose, la parole de Dieu est une puissance. Elle est une puissance pour ceux qui croient. Lorsque nous la déclarons, elle produit des effets, puisque en réalité, cette parole couvre Dieu, elle est Dieu. Cette parole a le pouvoir de transformer, elle a le pouvoir de changer. Bien évidemment, cette parole
Elle peut prendre du temps à changer une personne parce qu'il y a un ensemble d'éléments que nous pouvons ne pas maîtriser. Mais si nous nous fions à cette parole en tant qu'enfant de Dieu, elle accomplira son objectif. Wow. C'est un sujet qui ne pourrait pas forcément être traité en une heure. Je l'avoue amplement. Parce qu'il y a beaucoup de questions qui tournent autour de cela. En 2013, la loi ouvrant le mariage et l'adoption aux couples homosexuels a été votée. Tout à fait. Ce qui veut dire que, est-ce que, puisque là, on va aussi regarder un peu les églises, est-ce que eux, si deux homosexuels, un homosexuel plus ou moins, veut se marier à l'église, quelle attitude avoir? Puisque la loi a été votée. Ça veut dire que, voilà, est-ce qu'on devrait pouvoir marier ces personnes qui veulent se marier? Ok, c'est une question qui est importante puisque c'est une question qui se pose à nous. Cependant, lorsque la loi est votée, je parle simplement du principe, qui est un principe qui n'a pas été établi par les chrétiens, mais qui a été établi dans ce monde. On parle par exemple de la loi de 1905, établie par Aristide Briand, qui va dire qu'on va séparer l'État de l'Église. On va parler de la laïcité. Ça veut dire que le clergé va être séparé, en fait, de tout ce qui a trait à l'État. Et dans le principe de cette loi, c'est de dire qu'en réalité, puisqu'à l'époque, l'Église se mêlait de l'État et tout cela, l'Église va être séparée. Et l'Église prône quoi? L'Église prône Dieu. L'Église prône des valeurs qui sont des valeurs qui viennent de Dieu. Et le monde, en réalité, prône des valeurs qui sont des valeurs construites par les hommes. Maintenant, pour tout enfant de Dieu, il est toujours confronté au défi de savoir quelque chose, c'est de savoir que, est-ce que, dans mon attitude, à qui dois-je allégeance? Je ne suis pas en train de dire ici qu'il faut s'opposer à l'État, puisque la parole de Dieu nous enseigne d'être soumis aux autorités. Mais maintenant, toute autorité terrestre a une autorité spirituelle, en réalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si demain ou après-demain, on venait à nous dire qu'en réalité, il faut faire en sorte que des homosexuels puissent se marier dans l'Église, nous avons la responsabilité de dire qu'en réalité, nous croyons en Dieu, et nous croyons au principe de Dieu. Et c'est capital pour nous, parce que d'après ces principes régissent notre entrée dans le royaume des cieux ou pas. Celui qui n'est pas chrétien ne pense pas à la vie après la mort. Ce n'est pas sa préoccupation. Nous pensons à la vie après la mort. Et pour accéder à cette vie après la mort, nous avons besoin d'avoir obéi au commandement de Dieu. Nous ne refoulons pas les autres, mais il s'agit de respecter les principes de Dieu et d'honnêteté vis-à-vis de la parole de Dieu. Donc, lorsque quelqu'un viendrait, ou des homosexuels viendraient à le demander, ou à l'État, il faudrait que nous leur disions en tout respect, en toute humilité, mais avec toute la fermeté possible, de leur dire, nous aspirons au royaume de Dieu et les principes de ce royaume ne sont pas en contradiction avec vos principes, mais simplement, il s'agit de vie et de mort. Pourquoi je parle de vie et de mort? Parce que la vie dont je parle, en réalité, n'est pas la vie terrestre. C'est la vie après la mort. Nous croyons réellement qu'après la mort, il y a une autre vie. Et l'accès à cette vie-là dépend de la manière dont nous avons respecté ces principes. Donc nous avons aussi un devoir de positionnement à prendre vis-à-vis de ce genre de choses. D'accord. Donc, certes, nous avons l'attitude, si je comprends bien, à avoir, c'est-à-dire à ne pas directement juger la personne en elle-même, mais de regarder déjà la personne avec le regard, en fait, de Dieu. Et ensuite, après, l'acte en lui-même, voilà, on doit se positionner par rapport à l'acte, à l'action, en fait, aux choses qui tournent, en fait, autour de cette action. Oui, bien sûr. Donc, on doit se positionner, si je comprends bien, si je résume à peu près bien. Donc, l'Église doit se positionner, c'est-à-dire que c'est pas parce que la loi a été votée que l'Église doit se soumettre à cette loi et dire que, puisque la loi a été votée, alors, si en fait un couple homosexuel veut se marier, nous les marions parce que la loi a été votée. C'est-à-dire que l'Église doit se positionner, bien évidemment, mais ça serait en réalité, comment je pourrais dire ça, un non-respect de la propre loi de l'État de venir imposer à l'Église certaines choses, puisqu'elle a dit au départ qu'elle se séparait de l'Église. Donc elle conçoit effectivement que l'Église, en réalité, a des aspirations qu'elle n'a pas. Elle le conçoit. Donc venir imposer
à l'Église, puisque l'Église s'appuie sur la loi de Dieu. Et cette loi, en réalité, je veux faire vraiment ici mettre une précision dans cette loi-là. Cette loi, en réalité, elle émane de la relation que chacun d'entre nous a avec Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous ne croyons pas à cela, nous n'avons pas à l'imposer aux autres. Nous avons simplement à leur dire, voilà ce que Dieu dit. Mais nous n'avons pas à l'imposer aux autres. Ça veut dire que nous ne pouvons pas avoir une attitude qui est violente vis-à-vis des homosexuels, parce que c'est une réalité aussi dans certains endroits. Certains homosexuels sont marginalisés, ostracisés, c'est-à-dire qu'ils sont rejetés. Nous ne devons pas avoir cette attitude. Mais en ce qui concerne le principe, l'action, nous devons être fermes par rapport à cela, parce que notre vie en dépend. Nous allons faire une petite pause avant, l'heure avance très très vite, nous arrivons presque à la fin de l'émission. Déjà? Donc oui, nous arrivons presque à la fin de l'émission, donc nous allons écouter un chant des bien-aimés qui sont là, des sœurs qui sont là, s'ils veulent bien nous chanter quelque chose, et ensuite après je te donnerai vraiment le mot de fin, de clôture. Mon adoration te revient. Oh, mon adoration te revient. Mon adoration te revient. Toute mon adoration te revient. Mon adoration te revient. Mon adoration te revient. Tu en es digne. Tu en es digne. Tu en es digne. Tu en es digne. Mon adoration te revient. Mon adoration te revient. Tu en es digne. 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 Toute la louange te revient, Seigneur. 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 Tu la mérites. Tu la mérites. Tu la mérites. Tu la mérites. Tu la mérites.
merci pour ce chant, merci. C'est vrai que notre émission va bientôt arriver à son terme, mais il y a une question, une dernière question, avant que je te laisse le mot de la fin. Il y a une question, s'il y a des homosexuels qui sont déjà mariés, c'est-à-dire un couple, qui arrive dans l'assemblée, donc c'est Pierre qui pose cette question-là, qu'est-ce qu'on fait puisqu'ils sont mariés? Alors est-ce qu'on va leur dire vous êtes mariés? C'est une excellente question. Excellente question. Parce qu'on parle de l'attitude qu'on doit avoir. Bien évidemment. Donc, l'attitude qu'on doit avoir face à un couple homosexuel qui arrive dans l'église. Bien évidemment. Il me revient simplement une parole qui est une parole du Seigneur. Il dit dans Jean 8, je crois à 32, quelque chose comme ça, il dit vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut leur annoncer la vérité. Leur parler du mariage, parce que leur mariage, ils ont été mariés où? Ils ont été mariés d'après la loi des hommes. Or, le mariage n'a pas été créé par les hommes. C'est comme si, lorsque vous achetiez une télévision, en réalité, vous avez une notice qui va avec cette télévision. Et cette notice est donnée par le constructeur de la télévision. Donc, il suffit simplement de les ramener au concepteur du mariage pour leur faire comprendre la vérité. Et si ils sont appelés par Dieu, ils comprendront cette vérité aisément et se soumettant à la parole de Dieu, ils seront attirés dans le camp de Dieu. Donc, il n'y a pas plus grande réponse que celle-là, c'est de leur dire, ils connaîtront la vérité qui sera annoncée et la vérité les affranchira. Oui, c'est vrai que il y a beaucoup de choses à apprendre. Il y a beaucoup de choses à apprendre. C'est vrai que la Bible nous dit une chose, c'est que mon peuple périt faute de connaissance. C'est-à-dire que souvent, lorsqu'on n'a pas la connaissance, on peut avoir la mauvaise attitude. Tout à fait. Lorsqu'on n'a pas la connaissance. Donc il est bon d'avoir la connaissance de la parole pour avoir la bonne attitude et surtout regarder l'exemple que le Seigneur nous a laissé dans la façon dont il a géré chaque situation. Parce que chaque situation qu'il a géré bien sûr des situations qui étaient bien différentes les unes des autres, mais il les a traitées avec vraiment cette sagesse, avec vraiment ce discernement, que je me souviens pour la femme prise en fragment délit d'adultère, avec discernement, pour dire, mais celui qui n'a pas de péché, ben, qui jette la première pierre. Et ce qui est formidable avec le Seigneur, c'est que lorsqu'il fait connaître la vérité à quelqu'un, il lui dit, va et ne pêche plus. C'est-à-dire qu'il y a une transformation qui est faite. Hein? Donc, et là, il n'est même pas parlé que le Seigneur pointait du doigt ce qu'il avait fait avant, mais il dit qu'à partir de là, à partir du fait qu'on a fait cette rencontre, que vraiment cette connexion s'est faite, va et ne pêche plus. C'est-à-dire que ta vie soit différente. C'est quelque part ce message en fait que le Seigneur en fait nous donne lorsqu'il fait une rencontre avec quelqu'un, c'est qu'il est là capable de transformer et de changer cette personne. Et vraiment, voilà, c'est lui qui le fait par sa puissance. Donc je vais te laisser le mot de la fin, pasteur, donc en regardant donc la caméra et vraiment récapituler un petit peu ce thème, même si il n'a pas été totalement vu dans son ensemble, et donner les grandes lignes de l'attitude d'un chrétien face à cette situation qu'il peut rencontrer, un homosexuel auquel il va échanger avec cet homosexuel, quelle attitude qu'il doit avoir, est-ce qu'il doit le juger, est-ce qu'il doit le prendre en compassion, est-ce qu'il doit, quelle attitude, en résumant réellement cela, et ensuite après, si tu as une annonce à faire, redonner l'adresse de l'assemblée, voilà, donc c'est l'occasion, pasteur, je te laisse ce temps pour pouvoir clôturer. Ok. Je tiens simplement à remercier toutes les personnes qui ont pu écouter, puisque nous sommes là pour nous édifier. Simplement, si on devait résumer très très brièvement ce que nous avons dit pendant ce temps que nous avons partagé, même si bien évidemment c'est un sujet très très large ou vaste même, nous n'avons pas eu le temps d'aborder tous les différents aspects. Mais si j'avais quelque chose à dire par rapport à ce que nous avons dit, j'aurais deux messages en fait. Ils se focaliseraient sur deux types de personnes. Ils se focaliseraient sur les personnes qui vivent l'homosexualité, qui, oui, le vivent à l'intérieur d'elles-mêmes et vivent certaines choses que certaines personnes qui ne vivent pas la chose ne pourraient pas comprendre. Je voudrais simplement dire à ces personnes-là que Jésus a la capacité de transformer vos vies. Jésus a la capacité de changer vos vies. Il suffit simplement d'entendre sa voix et de venir à lui. Comment on vient à Jésus? C'est simple, ce n'est pas compliqué. En réalité, il n'y a pas de procédure, il n'y a pas
de méthode adéquate, je demande simplement à toutes ces personnes, qu'elles croient ou qu'elles ne croient pas en Dieu, de faire simplement ce test dans leur chambre, dans la solitude, entre eux et Dieu, de dire, Seigneur, si tu existes réellement, parle-moi et transforme-moi. Parce que bien évidemment, on vit dans un monde où la quasi-majorité des personnes sont hétérosexuelles. Il y a une minorité homosexuelle qui vivent des choses, bien évidemment. Mais je leur demande d'avoir cette attitude-là. Et mon Dieu, je sais qu'il est capable de leur parler, il leur parlera s'ils sont sincères. Cependant, je veux simplement aussi parler aux chrétiens parce que nous rencontrons des homosexuels, nous les voyons. L'attitude que nous devrions avoir, c'est simplement celle de Christ, simplement de leur parler avec amour, puisque l'amour a la capacité de les gagner, de même que nous avons été gagnés par Christ avec amour, nous devons les gagner avec amour. Cependant, il faudrait que nous soyons conscients que nous vivons sur une terre dans laquelle nous faisons face à beaucoup de choses et le monde est gouverné par des idées, par des idéologies. Il faudrait que nous sachions exactement l'idéologie que nous devons suivre. C'est celle de Christ. Et pour cela, même malgré notre amour, malgré notre gentillesse, malgré notre douceur, il faut que nous sachions que nous serons persécutés aussi à cause de nos positions. Parce qu'un chrétien pourrait se retrouver en train d'appliquer ce que nous avons dit, être gentil, cependant se retrouver être persécuté sans comprendre, parce qu'il se dirait, j'ai appliqué tous les principes, j'ai été gentil, mais on m'a persécuté. Mais pourquoi on est persécuté? Parce que l'esprit qui est en nous est différent de l'esprit qu'il y a dans le monde. Et ça, il faut le savoir. Donc c'est pourquoi il faut s'armer spirituellement, il faut s'armer intellectuellement, il faut s'armer spirituellement. Car la parole dit, l'apôtre Paul va dire dans 2 Timothée 3, verset 12, que tous ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Donc ce n'est pas une option, c'est un fait, mais nous devons être, si nous sommes persécutés, soyons persécutés parce que nous respectons des valeurs et des principes. Donc je tiens simplement à vous remercier, à vous encourager dans la foi et à prier pour que le Seigneur continue à vous soutenir, sachant que nous ne sommes que de passage sur cette terre. C'était le mot de la fin donc du pasteur Picole donc qui nous a vraiment porté en fait ce thème, l'attitude du chrétien face à l'homosexualité. Donc pour ceux qui nous ont suivis tout au long de cette émission, si vous voulez avoir vraiment plus de détails, d'explications sur ce thème-là, Pasteur Picole, on peut te joindre quelque part? Je suis totalement joignable. Mon numéro de téléphone est connu de tous. Donc, c'est le 06 26 52 87 50. Je reprends, 06 26 52 87 50. En général, si vous ne parvenez pas à me joindre, laissez-moi un message. Je vous répondrai. Et nous nous trouvons, je veux simplement rappeler à nouveau l'adresse de l'église. Nous sommes au 203 boulevard de la Boissière, à Montreuil, 93 100 Montreuil. Est-ce que vous avez un site internet, une page où on peut vous suivre, où on peut... Tout à fait. Tout à fait. Nous avons une page Facebook qui se nomme Les Ambassadeurs pour Christ. Et les Ambassadeurs pour Christ de Montreuil, parce qu'il y a différentes aussi églises qui ont le même nom, puisque nous faisons aussi le même travail. Donc, précisez bien Ambassadeurs pour Christ de Montreuil, 93 100, si vous voulez mettre l'adresse pour avoir plus de précision, l'adresse que j'ai citée tout à l'heure, 93 100 Montreuil, 203 boulevard de la Boissière. Merci à tous ceux et à toutes celles qui nous ont suivis tout au long de ce moment, de cette émission. Donc que Dieu vous bénisse et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission. Encore merci à toute l'équipe de Victoire Live au studio, à tous ceux qui nous ont suivis, qui nous ont écoutés sur VL1, sur la radio. Pour ceux qui en fait ne peuvent pas se connecter sur Facebook, vous avez cette application que vous pouvez retrouver sur l'App Store ou sur l'iOS Apple. Vous pouvez en fait vous télécharger cette application là et vous serez en direct également à la radio sur VL1. Donc merci et je vous dis à